Un dernier réglage, un dernier accord avant la grande répétition. Ce soir, les musiciens de l'ensemble Il Ballo donnent le coup d'envoi du festival du temps suspendu. Une rencontre maintenue en dépit du contexte sanitaire pour le plus grand plaisir des principaux acteurs, privés de spectateurs depuis de longs mois. On a besoin de faire vivre notre musique, et sans public, il n'y a pas de musique. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de bonheur, en fait, beaucoup de bonheur partagé. J'espère juste que je ne vais pas me mettre à pleurer d'émotion, voilà, c'est tout. Parce que quand on chante, c'est embêtant. Près d'une centaine de spectateurs sont attendus pour ce premier concert de la semaine. Un réel engouement malgré l'application prévue du pass sanitaire à l'entrée de l'église de Saint-Benoît-du-Soult. Je sais qu'il y a eu quelques annulations tout de suite à l'annonce du pass sanitaire, mais globalement, on est plutôt confiant. Malgré tout, on a des salles qui sont déjà bien remplies pour toute la semaine. Une 9e édition placée sous le signe de la Renaissance, l'occasion de découvrir des instruments méconnus, parfois même oubliés, comme ce cornet à bouquin. C'est un instrument plutôt rare qui date du début du XVIe siècle, qu'on a trouvé sous le règne de François Ier et qui va se développer beaucoup au début du XVIIe siècle. Et ça ressemble un peu à une flûte, puisqu'on a les trous comme sur une flûte à bec, sauf que cet instrument en bois n'a pas de sifflet, mais une embouchure, comme une embouchure de trompette. Le festival du temps suspendu, c'est jusqu'au 1er août. Une semaine de musique et de créations inédites où le public aura sa propre partition à jouer.